Nathalie. Donc bienvenue sur notre émission Questions-Réponses. Alors aujourd'hui, Bruno, quel plaisir aussi de t'avoir, hein, j'ai oublié de le dire parce que ça vient du cœur. C'est toujours formidable d'être assise à côté d'un sage. Donc ma question justement porte sur quelque chose de crucial pour l'être humain parce qu'on court après, on le cherche, on ne le trouve pas toujours et pourquoi? Tu vas peut-être pouvoir nous répondre. Mais voilà, la question c'est l'amour. On cherche l'amour, on court après l'amour. Certaines fois on le trouve, certaines fois pas. Est-ce qu'on trouve le bon amour? Est-ce qu'il y a un mauvais amour? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet-là? Alors d'abord, je pense que c'est important de distinguer deux choses dans l'amour, ce qu'on appelle l'attachement et l'amour inconditionnel, dont parle d'ailleurs Mathieu Ricard beaucoup dans ses livres, puisque c'est notre destination. Dans des précédentes émissions, j'ai insisté sur cette notion de quand on réalise notre véritable nature, en fait, on va découvrir que les caractéristiques, la nature même de notre être, c'est l'amour, la compassion et la sagesse. De la même façon que le soleil ne se pose pas la question de savoir s'il doit chauffer, il ne se pose pas la question de savoir s'il doit rayonner, c'est sa nature. Donc ça, c'est ce qui émane de nous. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, on considère que l'être par nature est positif, il n'est pas négatif. L'être, tu parles de l'être humain. L'être humain. L'être humain est par nature. Alors on va me dire, ouais, Wow. justement, c'est pas du tout ce qu'on voit. Oui, Mais tout à oui. fait. Alors, il faut préciser une chose sur ce plan-là, c'est que là, on rejoint encore beaucoup de traditions qui disent que j'avais abordé le sujet dans une des émissions, je parlais une seule base et deux chemins. Une seule base et deux chemins, ça veut dire qu'on a la même nature, mais que certains êtres ont suivi le chemin de leur pensée, de leur projection, c'est-à-dire de l'ego, et puis les autres êtres qui cherchent la réalisation ont choisi le chemin de la réalisation, de l'accomplissement, de l'éveil de leur véritable nature. Et dans un enseignement d'ailleurs que Dalai Lama donnait, ça m'avait beaucoup interpellé, il disait que les sentiments positifs ont une base valide, alors que les sentiments négatifs n'ont pas de base valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sentiments négatifs sont fabriqués, sont construits. Ils sont construits comment? À partir de l'idée que l'on se fait de la situation. C'est par exemple le jeu des interprétations, le jeu des intentions qu'on prête aux gens. On est persuadé que telle ou telle personne, on avait parlé dans une émission précédente, on parlait des pensées, comment on se fabrique, comment on se crée des idées, comment on se crée des histoires à partir d'une situation de fait. Et on va porter des intentions, on va supputer, on va élaborer, on va conceptualiser, sans aller vérifier si ça correspond à la réalité. Et on va se persuader que c'est la réalité. Et c'est comme ça qu'on s'enferme, c'est pour ça qu'on dit que les sentiments négatifs n'ont pas de base valide. Par exemple, une personne, on va dire, m'a fait du mal, cette personne m'a fait du mal, je prends l'exemple de la séparation. Il m'a quitté, il m'a abandonné, donc je considère que cette personne est une mauvaise personne. Ça, c'est la perception qu'on va avoir en surface de la réalité. Mais on va voir que, sur le fond, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Que la personne, d'abord, elle a le droit de faire un choix, elle est libre. Et puis surtout, c'est que on va voir que notre bonheur, en fait, était très dépendant de la relation. C'est-à-dire que je remets mon bonheur entre les mains de l'autre. Donc s'il me quitte, eh bien, je ne suis plus heureuse, je ne suis plus heureux. Donc là, on se rend compte à quel point il y a une dépendance. Donc c'est pas de l'amour. Ah ben non, forcément, c'est pas de l'amour. Et j'ai envie de dire, et là on rejoint justement l'autre forme d'amour, un amour qui fait souffrir ne peut pas être de l'amour. Un amour, le véritable amour authentique, tel qu'il est décrit par de nombreux sages, en fait, il ne peut être que bienveillant, il ne peut qu'apporter du bonheur à celui qui le reçoit. Si tant est qu'il est capable de le recevoir, ça c'est encore une autre histoire. C'est pareil, c'est que si la personne a la main fermée, on peut rien mettre dedans, c'est autre chose. Mais un amour, quand on est dans l'attachement et que ça crée de la souffrance, ça va forcément créer de la souffrance parce qu'il y a de l'attachement, donc on va forcément souffrir. Parce que quand l'autre va partir, à un moment ou à un autre, il va partir, puisqu'on est tous impermanents. Donc un jour, on va mourir. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se remettre d'un décès, parce qu'ils n'acceptent pas cet état de fait. Que un jour, on s'en va. D'ailleurs, j'adorais cette phrase de Dalai Lama qui disait « Si vous inquiétez pour votre mort, vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès ».
Donc ça, alors on se dit, bon, dans notre tête, on se fabrique des tas de choses, on se dit, bon, le plus loin possible, ça n'arrivera pas, on arrive à mais bon, quand les choses arrivent, elles arrivent. Donc l'amour, on a l'amour sur le plan, on va dire, affectif, qui est fait d'attachement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'attacher, c'est pas la question. Oui, oui, oui. Là, je parle en termes, en état de fait. Hein. C'est que je vais m'attacher à l'autre, je vais m'approprier l'autre parce que je vais le considérer comme étant ma source de bonheur. Le jour où il ne se conduit plus comme je le désire, comme je le souhaite, il n'est plus tout à fait, il va passer par des humeurs, il va avoir un état d'être, eh bien là je vais souffrir parce que je me sens abandonné, je ne ressens plus son affection parce qu'il est pris dans la colère ou toutes sortes de choses. Donc là on n'est plus dans l'amour. Si justement dans une relation il y a de l'amour, la personne passe par un moment de colère, par un moment difficile, eh bien on va se tourner vers lui en lui demandant, par bienveillance justement, d'essayer de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et on n'entre pas dans cette bagarre. Il n'y a pas cette bagarre permanente. Il n'y a pas ce jeu de pouvoir comme il y a dans beaucoup de relations. Dans un amour bienveillant, on arrive à être altruiste. Je m'explique. Très régulièrement, des personnes qui venaient dans mes cours avaient des difficultés avec leurs parents ou avec leurs enfants, en tout cas dans les relations. Et je leur disais, c'est important, par exemple, vous devrez méditer sur vos parents en essayant d'imaginer vos parents avant votre naissance. C'était des êtres à part entière, ce n'étaient pas vos parents. C'était d'abord des êtres à part entière qui aspiraient au bonheur. Et ça, c'est très important. Donc ce ne sont pas fondamentalement, ce ne sont pas vos parents. Ce sont des êtres qui aspirent au bonheur. Et je leur dis, essayez de pratiquer ce détachement. Ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent à vos parents, au contraire, c'est même plutôt l'inverse. C'est que vous allez avoir beaucoup plus de respect. Ce sont des êtres qui ont cheminé, qui ont eu une histoire, qui ont traversé l'enfer, qui ont vécu toutes sortes de choses. Ça, on a tendance à l'oublier, parce qu'on se dit en tant qu'enfant, mes parents me doivent quelque chose. Oui. Et là, c'est plus de l'amour. Ça, c'est clair. C'est de l'exigence, c'est de la tyrannie amoureuse. Il faut une certaine maturité quand même. Ah, ça demande beaucoup oui, ça demande de la maturité. Mais en méditant là-dessus, en me disant, bon voilà, mes parents, ce sont des êtres qui aspirent au bonheur. Avant ma naissance, eh bien, ils aspiraient. Et peut-être que, voilà, ils ont fait, ils m'ont conçu parce que, voilà, ils pensaient que c'était une source de bonheur, etc. Donc, et c'est important d'arriver à se détacher. Pareil avec les enfants, j'ai des difficultés avec mes enfants, c'est d'arriver à avoir ce subtil détachement qui va nous aider à mieux gérer nos émotions et nos sentiments vis-à-vis de l'enfant. De dire que mon enfant, avant tout, c'est un individu, c'est un être à part entière qui aspire au bonheur. Et là je vais comprendre que la meilleure façon que j'ai de l'aider, c'est de m'accomplir moi-même, c'est de réaliser ce bonheur pour pouvoir l'aider à être heureux. Je pense que pour un enfant, il n'y a rien de mieux que des parents heureux parce qu'on est en train de dire à nos enfants, vous voyez, moi je suis heureux, donc on peut l'être. C'est dans ce qu'on transmet finalement. C'est dans ce qu'on transmet, c'est très important. Façon d'être qui va transmettre intuitivement, enfin l'enfant va capter certaines choses qui ne sont pas dans le verbal. Quoi. Et c'est pour ça que je pense que le plus beau cadeau, j'ai envie de dire que la plus grande preuve d'amour qu'on puisse apporter aux autres, c'est justement d'être heureux. Parce qu'on est en train de leur dire, le bonheur est possible. Les bouddhistes disent en fait, si on devait donner une définition au bonheur, le bonheur et la compassion, le bonheur c'est de souhaiter justement, l'amour, c'est de souhaiter du bonheur aux autres. Alors il y a deux formes d'amour, il y a ce qu'on pourrait appeler l'amour passif et l'amour actif, c'est du plus profond de mon être, je leur souhaite vraiment de trouver, de réaliser les causes du bonheur et de l'actualiser dans leur vie. Ça c'est l'amour passif. On va dire l'amour passif, c'est-à-dire qui est basé sur le souhait, sur le désir profond et sincère, évidemment, il faut que ça soit sincère, parce que c'est juste comme ça technique. Et puis l'amour actif, eh bien je vais faire quelque chose pour les amener à réaliser cela. C'est-à-dire, je vais leur donner des informations, je vais le réaliser moi-même d'abord, et puis je vais leur communiquer des informations. Je vais leur apprendre, par exemple, à méditer. Je vais aussi les aimer, leur montrer, leur témoigner de l'affection, de l'amour, pour leur montrer qu'ils peuvent être aimés. Respecter, les aimer, les respecter tels qu'ils sont, et non pas tels que moi je voudrais qu'ils soient. Exactement. Et ensuite, la compassion, eh bien, c'est vraiment de souhaiter aux autres de trouver, d'identifier clairement les causes de la souffrance pour pouvoir s'en libérer, s'en détacher, et vraiment de se détacher de cette souffrance. Et puis, eh bien, l'attitude active de la compassion, c'est vraiment de faire quelque chose, de mener des actions pour les amener justement à se libérer des causes de la souffrance. Mais si je n'ai pas réalisé les causes de la souffrance, et si je n'ai pas réalisé les causes du bonheur, comment est-ce que je vais faire pour le transmettre? Donc ma plus grande preuve d'amour, c'est, moi je vais vraiment réaliser ça. C'est mon aspiration première, mon aspiration, c'est vraiment de réaliser ces causes du bonheur et de les actualiser dans ma vie. Réaliser les causes du bonheur, c'est prendre conscience. Ben oui. C'est juste pour le vocabulaire en fait. Alors pour le dire, je vais prendre l'exemple. C'est prendre conscience des causes du bonheur. Tout à fait. Je donne souvent cet exemple.
En fait, on est des jardiniers. Mm. C'est que si je veux que mes plantes poussent, je vais éliminer les ronces, je vais enlever tout ce qui empêche, tout ce qui enlève la place, Voilà, voilà, tout ce qui va étouffer en Ouais. fait les plantes que je veux voir pousser. Ouais. Et je vais planter les graines que je vais Mm. correctement choisir. Ouais. Dans la pratique, on va voir, j'examine, je reconnais les causes de la souffrance qui viennent non pas de l'extérieur, mais de mon propre esprit. C'est bien la colère qui m'emporte, qui me met loin, c'est bien toutes ces émotions négatives qui font que je me coupe, que je me sépare de moi-même et que je perds ce bonheur. Je perds cette sérénité, je perds cette tranquillité. Et donc je vais apprendre à les identifier et à voir comment, de quelle manière, entre autres par l'enseignement et la pratique, je vais pouvoir éradiquer justement les causes de la souffrance. De la même manière, je vais apprendre à identifier quelles sont les causes du bonheur, donc l'amour, la compassion, l'altruisme, etc. Et donc je vais le cultiver davantage dans mon existence pour qu'il s'actualise de plus en plus, comme une plante qui va fleurir dans mon existence. Et plus je vais actualiser en fait ces causes du bonheur, et bien plus elles vont apparaître. Et pour ça, par exemple, il y a ce que, comme j'ai encore cité les bouddhistes, mais il parle des moyens habiles justement d'actualiser ces causes du bonheur. Alors là, on verra, elles sont multiples, et il y a entre autres la méditation pour y parvenir. Bon, Voilà, super. j'espère avoir répondu. Est-ce que Bruno a répondu? Oui, je pense. C'était superbe. Merci Merci. beaucoup, Bruno. À bientôt. Merci Nathalie.